Asmodée. Il serait bien présomptueux de tenter de brosser un tableau définitif de cet esprit, tellement il est complexe et ancien. Je dois simplement me cantonner à dresser un état des lieux de ma relation avec lui. D'emblée, il me faisait peur, et c'est une attirance inexplicable qui m'a donné l'impulsion suffisante pour digérer mes ombres à son sujet. Son origine biblique est en fait un recyclage d'une entité iranienne, réinterprétée dans les 3 grandes religions du livre. Son nom ancien serait Aheshma Daeva. De nombreuses attributions lui sont faites, surtout concernant la luxure, les trésors, les connaissances et le jeu. Ce qui m'a fasciné, c'est son rôle d'initiateur auprès du roi Salomon lors de la construction du temple de Jérusalem. Ce démon jouant le rôle d'un véritable Loki trickster. Seigneur des djinns et aussi parfois assimilé au serpent de la Genèse, il est très luciférien dans sa relation au savoir interdit. L'origine des méthodes évocatoires contraignantes sont liées aux péripéties entre Salomon et Asmodée. Ce dernier possède donc une tonalité particulière dans le corpus de la petite clef de Salomon parmi les 72 démons goétiques. Esprit de tonalité solaire, il est principalement contacté pour ce qui se rapporte à l'intelligence, l'habileté pour diverses compétences et l'acquisition de connaissances ésotériques. Dans le folklore de l'abbé Saunière de Rennes-le-Château, c'est aussi Asmodée qui constitue une clé du mystère. Je n'ai pas expérimenté le monstre épouvantable décrit en diverses publications. Certes, ces énergies sont puissantes, telluriques et persistantes, mais pas malsaines ou effroyables. Je n'aborderai pas la goétie d'emblée avec lui. C'est un raz-de-marée énergétique. Mais je pense que c'est un maître généreux quand il est contacté pour l'accès au savoir, profane ou magique. C'est néanmoins un roi. Il mérite certaines formules et égards lors de la préparation rituelle. L'offrande d'un produit de qualité est recommandée pour prendre contact. La dépense réelle et symbolique est particulièrement efficace avec lui. Personnellement, je n'effectue jamais de conjuration. J'invoque les énergies en moi afin de m'harmoniser à la fréquence du démon, si son égrégore accepte de collaborer. Avec Asmodée, c'est une chaleur enveloppante, enivrante, qui remonte de mes entrailles vers le cœur et ensuite le front. Un sentiment d'invulnérabilité en résulte, ainsi qu'un regain d'énergie, du dynamisme et un regard positif. Il y a quelque chose de l'ordre de l'excitation sexuelle ou de l'euphorie du jeu, il faut bien le reconnaître. Lee Johnson, dans ses très intéressantes publications YouTube, donne une clé pour comprendre cela. Les énergies d'Asmodée stimuleraient les corps subtils et l'éveil de la Kundalini en partant du réservoir énergétique du chakra racine. Il est donc normal que les énergies sexuelles soient stimulées. Mais cela ne limite pas pour autant les effets à cette dimension. Il y a bien une cohérence avec le feu interne et la nature ignée de cet esprit. Vous pouvez également trouver un regard intéressant chez l'auteur David Thompson, qui a publié de nombreux livres abordables, dont un sur Asmodée. En notre coven, nous percevons ce démon lié au feu et à la direction sud. Il existe d'autres attributions. Il est également en forte résonance avec Bélial, davantage terrestre. Nous sommes également en accord pour lui octroyer un style aristocratique débordant de charisme. Il semblerait nous dire « Tu peux tout avoir, décide-le ». Encore faut-il être bien au clair sur ce que l'on veut vraiment. De façon plus personnelle, il se présente avec des teintes jaunes, orangées et dorées, habillé à la mode du 19e. Son sigil vibre avec du vert et du rouge. Je l'associe volontiers au dieu serpent égyptien du tumulus, Kematef. Et parmi toutes mes expériences, c'est un esprit qui produit facilement des synchronicités et poltergeists en période de travail avec lui. Il met sur votre route les ouvrages
et informations occultes au bon moment et les moyens d'y accéder. Si vous êtes trop flemmard, il vous botte aussi le derrière. Ce qui est commencé avec lui doit être mené à son terme.